Bonjour à tous et à toutes, bonjour, bonsoir, selon que vous m'écoutez. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens, comme promis, avec un nouveau sujet, une autre vidéo sur la thématique des conséquences de l'avortement dans le couple. C'est un sujet que les gens évitent souvent d'aborder et pourtant cela a des conséquences sur la vie sentimentale, sur notre vie, dans notre société. Et d'ailleurs, j'ai écrit d'ailleurs sur le sujet. Je vous l'ai dit dans plusieurs de mes ouvrages, en fait. Déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. Je suis Nelly, coach et consultante en relations amoureuses, fondatrice de Love Créatrice et auteure du concept de l'olfacto-séduction. Je suis également autrice de plusieurs ouvrages tels que le premier, Cette rupture amoureuse qui m'a fait grandir, et le second, c'est Avorter ou solutionner. Ils sont disponibles sur Amazon, mais vous pouvez me contacter directement pour l'avoir. J'accompagne vraiment les femmes en fait afin qu'elles puissent se remettre de leur rupture sentimentale. Si elles font face au dilemme du choix d'avorter pour garder leur couple ou alors de se retrouver maman célibataire et continuer leur vie, je les accompagne également sur ces thématiques. Que vous soyez célibataire ou en couple, vraiment. Et mes livres également, ils sont pour vous, en fait. Ils vous aident également à faire le point sur votre vie affective. Que vous soyez en couple, à faire le bilan, voir si vous êtes... comment vous pouvez l'améliorer, si vous êtes heureuse, les pièges à éviter, comment rectifier le tir et tout. Pour toute séance de coaching, je vous recommande de lire justement ces livres avant éventuellement de me contacter. C'est mieux pour vous et même pour moi, ça nous permet de gagner en temps. Et même en lisant, même déjà, vous pouvez déjà avoir plein d'outils, plein de clés qui peuvent vous aider, plein de conseils que j'y ai partagé. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement beaucoup plus des conséquences en fait parce que souvent, dans une relation, quand le projet de parentalité est partagé ou pas, souvent, et que l'un des partenaires se rétracte, généralement la femme, quand elle subit ce que j'appelle l'avortement imposé, c'est pour diverses raisons. C'est généralement pour celles-là qui sont conscientes des conséquences que peuvent avoir un avortement sur leur vie, selon le niveau de désir de maternité de chaque femme ou pas. Parce que les opinions divergent beaucoup plus sur ce côté-là. C'est vrai que le sujet est vaste, mais j'ai envie de l'approcher sous un autre angle aujourd'hui. Déjà, je me base également, en plus de mes recherches et de tout ce que j'ai appris, je me base également des recherches qui ont été validées, qui ont été publiées. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, qui ont été publiés sur Internet par une organisation de médecins, dont de spécialistes sur la question. Et en plus de ça, c'est vrai que même si ces études, je vais vous montrer une partie des études qui ont été faites particulièrement en Afrique et une partie qui a été faite en Finlande, en Europe, en fait. Et même les modalités, même les raisons que les femmes vivent aussi en Afrique ou ailleurs sur le continent européen, en Afrique, en fait, se rejoignent. C'est juste que le contexte socio-économique n'est pas toujours pareil, mais souvent, ce sont les mêmes raisons. Généralement, le premier enseignement qu'on a, par exemple, c'est que les femmes demandeuses d'avortement sont en majorité jeunes, des élèves, des célibataires. Ça, on le sait tous. Et les grossesses non désirées interviennent chez les femmes dans un contexte de vulnérabilité du fait de leur dépendance socio-économique, mais aussi de la non-maîtrise de la contraception et de l'usage approximatif du préservatif. En fait, j'ai remarqué pour avoir accompagné plusieurs autres femmes, j'ai remarqué que souvent, si dans le cas où le projet de parentalité n'était pas encore totalement validé, parfois c'est le contraceptif qui n'était pas fiable à 100%. En l'occurrence, vraiment, ce que je recommande en amont, c'est vraiment de très tôt aller consulter un spécialiste, un bon gynéco, pour évaluer vraiment le moyen de contraception qui est adapté pour vous. Sinon, souvent, c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait face à une grossesse qui peut être indésirée. Une autre raison, vraiment, c'est l'absence de moyens d'accès à la prévention. Ça, c'est plus d'accès à la prévention. Oui, même si nous sommes en France ou en Occident, il y en a souvent qui n'ont peut-être pas la connaissance ou le moyen d'accès adapté pour elles. Oui, par exemple. Donc, voilà.
Donc, c'est ça. L'une des raisons également, c'est aussi parce que l'accès... parce que souvent, le couple peut être OK sur le projet. C'est généralement souvent pour diverses raisons, comme les raisons, peut-être elles pensent que c'est pas le bon moment, la situation socio-économique. Généralement, c'est ça qui contribue, qui est la raison avancée par le partenaire pour décider d'avorter. Mais j'ai envie de dire, avec ou sans bébé, vous avez vous pouvez avoir des problèmes financiers, même si c'est vrai que c'est plus contraignant, mais si vous vous mettez dans l'état d'esprit que vous allez trouver une solution et faire tout pour accueillir cet enfant, qui pour moi, les enfants sont considérés comme une bénédiction pour ceux qui le pensent, vous allez trouver des solutions au lieu de pratiquer un acte que vous recouvrez, que vous regretterez plus tard. Généralement, justement, d'une personne à l'autre, pour celles qui vivent facilement, qui peut-être pensent vivre facilement, subir facilement ce type de pratique, elles le font. L'expérience en fait de l'avortement, par exemple, est justement toujours, comme je le dis, toujours individuelle et difficile à partager vraiment. C'est difficile, c'est souvent tabou, mais au fond, pour celles qui arrivent à se livrer, à démocratiser, à vulgariser leur état, même si ce n'est pas évident à exprimer, elles le vivent très très mal. Ou alors c'est souvent vécu comme une souffrance qui tue à petit feu, comme une bombe à retardement. Donc vraiment, j'aimerais sensibiliser là sur cet aspect-là, de vraiment évaluer toutes les options possibles avant de faire recours à ce type de pratique. Déjà, ça c'était pour l'étude en Afrique. Il y a une étude en Finlande qui montre que qui a été fait, qui montre qu'il y a 3 fois plus de chances de mourir après le taux de mortalité après un avortement est 3 fois plus élevé qu'après une naissance. C'est une étude qui a été faite sur plusieurs femmes entre 1987 et 2000, sur plusieurs femmes âgées de 15 à 49 ans. Donc voilà, je vous invite à vraiment prendre connaissance de cela et vous faire votre propre idée et vraiment opter pour le choix qui vous convient le mieux. Je pense que c'est je pense que les conséquences, en fait, les conséquences vraiment multiples sur la santé, en fait, les constats que moi j'ai constatés autour de moi déjà sont plus au niveau de la santé. Le risque éventuel déjà la mort, hein, on peut, même si ici en Occident les méthodes sont prises, le maximum de moyens sont pris en compte, mais pas arriver qu'il y ait des complications après. Donc, c'est un acte lourd, en fait. Un acte lourd et vraiment qui peut être plein de conséquences. Donc, c'est bien souvent de bien peser tous les pour et les contre et pour vraiment prendre sa décision. Je suis en train de vous montrer un instant. Je vais vous montrer un peu. Je vous invite vraiment à aller vraiment lire. C'est vrai que le document fait plus de 100 pages, mais je vous invite à aller vraiment le consulter. Je vous le mettrai là en barre d'infos, comme je vous ai dit. Je cherche l'endroit où ils expliquaient que l'une des raisons peut être la mort, hein, même si c'est rare. Moi, particulièrement, j'ai vu des gens qui sont morts de ça et c'est pour ça que j'ai développé une phobie, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire de l'avortement. Mais il y a aussi un risque de stérilité. Ah, j'y suis arrivée. Un risque de stérilité pour celles qui souhaitent avoir des enfants plus tard. Donc, ça, c'est un des éléments que je voulais vraiment vous souligner. Et je vous invite vraiment à creuser vraiment le sujet là-dessus, parce que sinon ça pourrait faire l'objet d'une très très grande discussion. Donc voilà les articles que je voulais vous proposer. Vraiment, il y en a plein d'autres. Justement, cet article là que vous voyez à l'écran, il a été fait avec. C'est une étude qui a été faite avec Médecins du Monde en mission en Côte d'Ivoire et avec le docteur Cécile Youbaré, par exemple, qui montre vraiment le contexte dans lequel beaucoup de femmes font recours à l'IVG, les éventuelles conséquences sur la santé et les propositions de solutions qu'ils mettent en place. Ce que moi je vais apporter en plus face à cela, c'était vraiment encore femmes, soyez moins laxistes, soyez fermes dans vos décisions. Évitez
les hommes qui ne vous méritent pas. Évitez vraiment d'aller avec des personnes qui sont irresponsables. Abstenez-vous au mieux pour être sûr de ne pas faire face au problème de l'avortement pour soi-disant grossesse indésirée. Et attendez quand vraiment vous tombez sur celui qui vous mérite et avec qui vous voulez vraiment réaliser votre projet de parentalité. Autre chose encore, je ne le redirai jamais assez, mais je préfère le redire encore vraiment. Si vraiment vous faites face à ce type de situation, vraiment manière imprévue, au lieu d'opter pour un choix sur la contrainte, vraiment, dites-vous que ne vous inquiétez pas tellement pour l'avenir. C'est vrai que c'est inquiétant, c'est sûr. C'est comme tout peut être inquiétant. Regardez, le Covid, par exemple, nous a inquiétés. Les certitudes climatiques nous inquiètent. Les changements climatiques nous inquiètent. Tout nous inquiète. Donc, en fait, si vous vous dites, OK, je vais prendre le risque plutôt... Personnellement, moi, je préfère prendre le risque de donner la vie, de perdre ma vie pour la donner, au lieu de perdre ma vie parce que je voulais l'annuler. D'une personne à l'autre, ça c'est mon avis personnel. D'une personne à l'autre, ça va changer. Donc vraiment, ma vidéo s'adresse vraiment à celles qui évitent, qui cherchent des solutions pour garder leur bébé, qui ne veulent pas céder à la pression sociale, à la pression de leur conjoint pour pratiquer des actes qu'elles peuvent regretter plus tard et dont elles seront les seules en fait qui auront des impacts psychologiques, physiques, émotionnels sur elles. Donc vraiment réfléchissez vraiment sur ces sujets vraiment. Choisissez bien vos partenaires. Je peux vous accompagner si vous en avez besoin, vraiment. Soyez vraiment très ferme, vraiment. Vous êtes responsable, comme je le dis tout le temps, de vos comportements dans vos relations amoureuses. C'est à vous de réfléchir aux stratégies, aux moyens pour éviter vraiment pour savoir déceler les hommes qui sont compatibles avec vous ou l'homme de votre vie. C'est à vous de savoir comment déceler cela et surtout vous mettre en mode warning pour éviter toutes les personnes, tous les hommes qui ne vont pas vous respecter dans leur couple, qui ne vont pas vous respecter en fait et qui vont vouloir venir juste profiter de vous et après faire autre chose quoi. Donc à chacune de bien pouvoir définir ses priorités, bien les gérer, s'assumer au pire si elle fait des erreurs, au pire s'assumer et se dire que on apprend toujours de ses erreurs, on peut faire mieux, on peut avancer mais en amont, pour ne pas apprendre par la souffrance, pour ne pas apprendre des erreurs répétitives, vraiment, il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Il faut vraiment se mettre dans un dispositif qui permet de se prendre en charge totalement, qui permet de prendre totalement ses responsabilités en charge, quoi qu'il arrive. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous préparez bien la fin de l'année. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour la nouvelle année qui arrive. Surtout, devenez scénariste, créatrice de votre vie sentimentale. Arrêtez de la subir. Il existe, tous les hommes ne sont pas mauvais, tous les hommes ne sont pas méchants. Il existe des hommes qui sont bien, il existe un homme qui peut être chaque homme pour chaque femme sur cette terre vraiment. Si votre but est de vraiment vous stabiliser sur le plan sentimental et construire votre vie amoureuse vraiment selon vos principes, c'est possible. Et parfois, il y en a, je sais qu'en coaching, j'ai parfois des femmes qui se disent que oui, elles ne comprennent pas pourquoi elles attirent le même type d'homme, qui ne les respecte pas et tout. Comment elles n'arrivent pas à trouver chaussure à son pied. C'est vrai qu'il y a un travail personnel à faire sur soi. Parfois, il faut souvent s'arrêter un moment et se dire, ok, et si c'était ma faute, quelle est ma part de responsabilité ? Comment je peux faire pour améliorer les choses? Comment je peux faire pour aller de l'avant? N'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à lire. J'ai mis dans mes livres plein de méthodologies pour vous aider à vraiment vous en sortir et avoir une vie amoureuse épanouie, une vie sentimentale épanouie. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que vous vous portez bien et que vous allez continuer de mieux vous porter. Très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée selon que vous m'écoutez et à peut-être très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.